8h22, bonjour Madame Louise. J'ai des bottes de cuir noir. Mon Dieu Seigneur. Tu pourras les lécher. Je vais te cravacher, te donner la fessée. Arrêtez! Hi! Il y a des enfants qui écoutent. Avez-vous hâte? Alors, c'est un... Je sais que vous avez déjà une laisse. Ah, mon Dieu. Mais je n'ai pas de fouette. Non. Non. Vous laissez ça à The Weakest Link. Alors, hier, j'ai écouté et j'ai surtout vu le vidéoclip de Mme Anne-Marie Lozic. Oui. Voilà donc une productrice. Mme Anne-Marie Lozic est une productrice d'émissions de télévision, puis pas à peu près. Mais là, pour vendre sa dernière série Sex Shop, Oui. maintenant disponible dans tous les bons magasins. Entre 50 et 55 $, elle finit par apprendre, parce que le prix était nulle part dans le communiqué, mais j'ai parlé à Mme Lozic. Alors, Sex Shop est son œuvre la plus percutante. C'est celle qui a fait le plus d'auditoire. Ça passait à 11h le samedi soir à TQS. Et 375 000 spectateurs, c'est quand même pas si pire. Ben oui. Et pour faire vendre ça, Mme Lozic a enregistré une chanson. Et dont je viens de vous donner quelques extraits. Le refrain. J'ai pas la voix de Mme Lozic. Je pense que pour une fois dans ma vie, je ne suis pas envieuse d'une voix. Et Mme Lozic, donc, a produit un disque. Et le disque va être attaché avec les cassettes que vous allez peut-être acheter. Peut-être même me noter. Mais avouez qu'une productrice qui s'enduit le corps de vaseline, Paul, Oui. pour vendre ses affaires, une productrice qui a pas de voix, mais qui fait un vidéoclip plutôt cochon, parce que elle se caresse, elle est habillée, mais elle est très, très suggestive. Et tout ça a été approuvé par Pierre Marchand, le pape de Musique Plus et de Musimax, qui a trouvé que ça pouvait passer à ces deux chaînes. Toujours est-il que Mme Lozic, encore une fois, fait parler d'elle. Mais il faut regarder ce qu'elle fait dans la vie. Elle fait beaucoup, beaucoup d'émissions, à part Sex Shop, Écran du Monde. Ça, c'est la seule qui n'est pas encore renouvelée pour l'an prochain. Elle fait Box Office. Et elle fait également... C'est quoi la dernière? Elle fait également... Gros Plan. Gros C'est Plan. ça. Gros Plan. Bon. Celle-là n'est pas renouvelée encore. Écran du Monde est renouvelé à TV5 cet automne, même si on se demande s'il va y avoir un TV5. Bon. C'est pas quand même pas si pire. Et puis, bien sûr, Sex Shop. Et vous savez que pour Sex Shop, elle a demandé au public de lui envoyer Des vidéos maison, quoi. ses vidéos maison de ses ébats amoureux. Bon. Je lui ai demandé si le courrier débordait, et là, elle était plutôt... elle voulait pas beaucoup répondre. Elle dit, je suis très occupée avec mon lancement, Bref, elle en aurait reçu quelques-uns. Bon. Mais ce n'est pas sûr. Alors, Paul, vous êtes encore dans le coup. Si vous voulez vous mettre un sac sur la tête avec Mme Paul et passer à la télévision à Sex Shop, là, c'est encore le temps. Bon. Mais, donc, puis c'est pas tout. Elle prépare une nouvelle série pour le canal Évasion, une série qui s'appelle Bleu et qui va porter sur les plages. Ah. Toutes les plages du monde et ce qui se passe sur les plages et autour des plages. Autrement dit, les séries qu'elle produit, ça coûte pas cher de costume. Ben, ces séries sérieuses comme Box Oui, oui, Office, donc, c'est des ces blagues. entrevues dans le monde du cinéma. Mais ce qui l'a mis sur la carte, c'est vraiment le sexe. Oui. Et là, elle en profite au max. Et bien sûr, chanter est un de ses vieux fantasmes. On sait pas, c'est un single, là, une chanson. Je suis pas sûr qu'elle a le coffre pour faire tout un vrai CD normal. Là, parlez-moi donc de la soirée des Gémeaux. Enfin, le gala des Gémeaux. Là, je regardais votre papier ce matin. J'ai l'impression que l'après-midi finira plus. Ben là, je pense que l'après-midi va se joindre au soir, parce qu'ils vont ajouter 11 nouveaux trophées. Déjà que c'est long. Ben là, alors, parce qu'ils ont découvert que les sitcoms, il y en avait de plus en plus, alors là, ils ont scindé 2 gros trophées d'humour, puis là, ils ont fait
d'autres trophées pour les sitcoms, meilleure réalisation, etc. Et puis bon, ça finira pas, mais comme c'est déjà bien long, Paul, 11 de plus ou de moins, qu'est-ce que ça peut faire? Mais là, il y a une nouveauté à l'Académie du cinéma et de la télévision. Alors, la nouveauté, c'est que les présidents des jurys vont être identifiés dans le programme. C'est-à-dire que si vous avez présenté votre émission ou votre télésérie, vous allez savoir qui était le président du jury qui vous a recalé ou qui vous a donné le prix. Tout ça ne sera pas connu avant le gala, mais le jour du gala, ça va être dans le programme. Les noms des membres ne seront pas identifiés à tel ou tel jury. Tous les membres des jurys vont être identifiés par ordre alphabétique dans le beau programme, mais le président va être nommé. Bon. Alors, si vous avez quelqu'un à qui vous voulez casser la figure, ça va être lui ou elle. Parce qu'auparavant, c'était pas comme ça, on savait pas qui était sur le jury. Ils m'ont même invité, Paul, à y aller. À faire partie d'un jury? Oui. Et puis? Ben là, je vais y aller, c'est un samedi. Et j'ai bien l'intention d'y aller mais il faudra pas que je parle de nos délibérations. Non. Mais j'ai toujours rêvé de voir comment ça se passait. Alors là, vous allez le savoir. Ben là, est-ce que les gens font tourner 5 minutes d'une émission puis ils disent « Wesh, on veut plus voir ça ». Comment ça se passe un jury à l'Académie? Moi, j'ai toujours rêvé, ça fait des années que je demande. Ben là, cette année, on m'a dit que je pouvais y aller à condition de ne rien dire et rien écrire. C'est un peu embêtant, mais je vais y aller quand même parce que c'est fascinant. Oui, vous allez voir ça. Écoutons, vous allez avoir Mme Di Salvo. Oui, ce soir, après la sentence. Vous rappelez-vous de la procureure dans le cas de O.J. Simpson? Marcia Clark. Marcia Clark. Oui. Est devenue une célébrité. Oui, même si elle a perdu. Même si elle a perdu. Madame Di Salvo est belle. Madame Di Salvo a l'air d'avoir bien du talent. Si on était dans un autre pays qu'au Québec, Madame Di Salvo serait déjà de tous les talk shows. Elle aurait écrit un livre et elle serait riche. Oui. Vous trouvez pas? Ben, en tout cas, disons que c'est le procès qui a été le plus médiatisé au Québec depuis longtemps. Ben, c'est ça. Mais peut-être qu'il y aura un livre, on ne sait pas. Peut-être qu'il y aura un livre, puis c'est aujourd'hui, semble-t-il, que la sentence va sortir. À 9h30 ce matin, la sentence. Et est-ce que l'entrevue va être faite après? Après, on l'a fait en fin d'après-midi. Ah oui? Oui. Oh boy, j'ai hâte de voir ça. Mais vous savez que vous allez avoir de la concurrence ce soir à 7h30. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Michel Chartrand. Ah, mon Dieu. Va être à RDI, à la même heure que vous, malheureusement, pour parler de l'ordre de Jacques Cartier. Vous savez qu'il a été membre de l'ordre de Jacques Cartier. Il est cité dans le document qui a passé hier soir. Puis il va venir se porter à la défense de la patente. On ne sait pas ce qu'il va dire, mais il va dire sans doute que c'était utile à cette époque-là. Et puis il va le dire de façon très colorée, mais toujours est-il que ce soir, il est avec Maisonneuve à RDI ce soir, et on ne devrait pas s'embêter une minute. Un autre truc que je songe à regarder très sérieusement ce soir, vous savez que on a fait des tas de films sur les hommes taupes qui vivraient dans les couloirs abandonnés du métro de New York. Oui. Ça, puis les alligators. Hein, on a dit aussi que dans les systèmes d'égouts, puis dans le métro, il y avait des alligators que les gens avaient rapportés de la Floride quand ils étaient petits. Et puis que là, quand ils grossissent, on les veut pas, on les met dans la toilette, on tire sur la chaîne, bonjour l'alligator, il s'en va Dieu sait où. Alors, les hommes taupes, est-ce que ça existe, oui ou non? Alors, on a toujours pensé que c'était une légende urbaine. Ce soir, RDI présente un film à partir des découvertes d'une étudiante de l'Université Columbia qui a été faire un film dans les galeries abandonnées du métro de New York. Et paraît-il qu'elle a reçu des menaces de mort. Mon Dieu. Écoute! C'est à quelle heure? À 8h, tout après vous. Parfait. Merci, Madame Louise. Bonjour et à demain. Et à demain, 8h30.